Salut, c'est Clara et bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Vous allez me dire quel genre de vidéo, Clara? Ça fait 10 mois que tu postes plus. Frérot, il serait temps d'arrêter de forcer en fait. Mais non, je suis là, je fais mon grand retour, toujours aussi dégueulasse, toujours avec une tête extravagante. Je prends toujours pas la peine de me coiffer, toujours pas la peine de me maquiller. Voilà, je suis une crasseuse et j'assume être une crasseuse. Vous voyez là? Vous voyez l'état de ma peau ou pas? Vous voyez l'état de ma peau? Voilà. Voilà. Moi après, j'en dis pas plus. Après, vous acceptez, vous acceptez pas. Aujourd'hui, on va se retrouver pour genre un life update entre guillemets. Parce que en fait, ça me fait du bien, simplement, de me dire en fait, Clara, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu t'es rendu compte de plein de choses ces dernières semaines, ces derniers mois. Parce que je suis passée par une phase assez compliquée. Donc en fait Clara, il serait peut-être temps de te poser 5 minutes et te dire voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. À la base, je voulais filmer un réel sur ça. Mais en fait, vu tout ce que j'ai à dire, je me suis rendu compte un réel c'était trop court. Puis en fait je me suis dit Clara, il serait temps que tu relances ta carrière sur YouTube avec tes 33 abonnés. Clara, girl, wake up en fait. Aujourd'hui on va un peu parler du coup de sujets divers qui m'arrive en ce moment dans ma vie. Donc j'ai tout écrit sur une feuille de papier. On va parler de la manifestation, de ce que je veux plus tard pour mon avenir. On va parler de à quel point je me suis voilée la face, d'une phrase emblématique d'un livre qui m'a inspirée. Bref, on va parler de toutes ces choses. Déjà, on va commencer par la manifestation. Genre s'il vous plaît, il faut que quelqu'un m'apprenne ici à manifester les choses. Des fois je vois des vidéos où genre, je vous mettrai un extrait maintenant. Mais en gros c'est une vidéo où genre le mec il est là, il dit babe, genre on est où genre dans 2 ans tu vois. Et la meuf elle fait ouais on est à Dubaï avec une Lambo, tu vas voir ça va être trop bien. Et 2 ans après ils sont avec, bon après c'est les réseaux sociaux hein, faut pas croire tout ce qu'on voit évidemment. Mais je sais que la manifestation ça fait beaucoup comme ça. Et en fait à un moment donné genre dans mon cerveau, tu vois je me suis dit ok les vision boards c'est bien, ok s'imaginer c'est bien, ok s'imaginer une situation très précise. J'ai pas envie, en fait j'ai peur de manifester parce que je me dis ok genre là tu peux dire ouais dans 2 ans je suis là à tel endroit précis machin bidule. En fait tu vas pas y être. En fait tu vas pas y être et genre c'est ce que je me dis et j'ai cette peur. En fait le plus fou dans l'histoire c'est qu'une fois que tu te le dis à toi-même à voix haute, bah en fait genre tu te rends compte que c'est rien. Genre c'est vraiment rien. Mais qui est genre vraiment fondé tu vois, au pire on s'en fout de paillettes tu vois. Mais du coup il faut que j'arrive à prendre du recul et en fait ça me fait du bien d'en parler. Parce que du coup je suis là et je me dis Clara genre tu vois genre tu peux pas t'imaginer avec une Lambo dans 2 ans alors que t'as pas de plan pour ton avenir. Les gens qui disent ça ils ont toujours un plan pour leur avenir. Les gens qui disent ça ils savent. J'avais trop envie d'en parler. Du coup les gens qui font ça franchement vous êtes des exploits. Et je suis là et je me dis mais genre moi je pourrais jamais dire vas-y Clara dans 2 ans t'as genre 100 000 abonnés, tu travailles plus dans un truc que t'aimes pas. Enfin bref. Parlons de mon rêve. Enfin genre pas mon rêve mais genre mon rêve de trouver ma vocation, la vocation que je veux, la vocation où je sais que je suis bien, la vocation où j'ai envie de me lever tous les matins, la vocation où je me dis pas putain commencer à 7h ça me fait chier mais commencer à 16h et finir à 2h du matin ça me fait chier, mais en fait commencer à 10h pour finir à 20h ça me fait chier. Mais en gros c'est ce que je vis en ce moment. J'ai pas les horaires que je veux, j'ai pas les emplois du temps que je veux, je peux pas aller faire ce que je veux quand je veux, j'ai pas mes week-ends comme je veux, j'ai pas les jours de repos que je veux, bref. Voilà. Et en fait je me suis posée, je me suis dit Clara c'est quoi ton rêve en fait? Mon métier de rêve c'est d'être en freelance, c'est d'être ma propre boss. Et là je me suis dit Clara, comment est-ce que tu peux avoir un rêve comme ça sans jamais vouloir essayer une seule fois d'y réussir tu vois? Sans même essayer une seule fois, genre juste je suis là et je me plains de mon travail. Parce que en fait je l'aime mon travail. C'est juste tous ces inconvénients où en fait ma tête elle explose à la fin de la journée. Parce que je travaille avec des gens que j'apprécie pas, je travaille avec une ambiance de travail qui est pas correcte, je travaille avec des conditions de travail qui sont pas correctes, mais j'adore mon travail. Genre c'est un mélange de sentiments hyper différents. C'est j'adore le management, j'adore là où je travaille. J'adore travailler dans... Enfin je sais pas genre c'est tellement contradictoire en fait que j'arrive pas à me comprendre. Et je me suis dit Clara est-ce que genre dans 5 ans tu dois faire? En fait je me suis dit Clara il faut que tu te laisses guider en fait. Mais vraiment genre si vraiment genre il faut que tu arrives à trouver une porte de sortie en fait. C'est ce que je me dis. C'est que si vraiment t'aimes pas ce que tu fais mais que t'aimes ce que tu fais, laisse-toi guider mais laisse-toi d'autres sorties et d'autres portes en fait si besoin tu vois. Donc en fait je me suis dit Clara si ton rêve c'est la vidéo, si ton rêve c'est de monter, si ton rêve c'est d'être en freelance comme ça, genre fais en sorte de l'être tu vois. Du coup là maintenant tout de suite je fais en sorte de l'être. Et c'est pour ça que vous êtes là. Enfin c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'on se parle actuellement, c'est pour ça que toi tu regardes ma vidéo. C'est pour ça que plein de choses. Je vais changer de sujet comme ça genre tout le long de la vidéo. Tout le long de la vidéo tu vois ça va faire pam comme ça, pam, on change de sujet, pam bam, pam, bim bam boum. Voilà c'est tout. Ensuite on va parler du fait que putain en ce moment
Ah mais je me voilais tellement la face. Genre, girl, ça va pas. Ça va pas, entre nous ça va pas. Enfin pas entre nous, entre moi et moi ça va pas. Donc maintenant faut s'avouer la vérité. La vérité Clara, c'est que tu vas pas bien et tu essaies de te voiler la face parce que tu sais que t'as pas d'autre choix. Tu sais que t'as pas d'autre porte de sortie. C'était pas bien là où t'habites, d'accord, mais t'as pas d'autre choix Clara. T'as pas d'autre choix parce que t'as un travail qui te permet pas de bouger aux quatre coins de la France quand t'en as un. Je me vois la face, je me disais ok, aujourd'hui je vais me lever tôt. Aujourd'hui je vais essayer de sortir mon chien parce que oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, en fait il faut vraiment que je vous fasse un live update. Genre là je vous parle juste comme ça parce que j'en ai sorti une vidéo, mais il faut que je vous fasse un grand truc parce que vous avez vu sur mes 50 Day Out Challenge. Bref, on va même pas en parler s'il vous plaît. Je vais même pas en parler, j'aime trop juste le montage, c'est pour ça que je vais garder ces vidéos sur ma chaîne. On va même pas en parler, d'accord? La meuf elle fait 2 vidéos, elle arrête, on va même pas en parler. Ciao. Mais on en reviendra après. Donc j'ai un nouvel appartement, j'ai un nouveau chien, j'ai un nouveau travail, j'ai beaucoup de choses de nouveau pour vous dire qu'en fait je me suis tellement voilée la face et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. En fait Clara, genre t'étais pas heureuse et c'est pas en voulant, en fait ça revient avec une catégorie que je voulais mettre, c'est être une meuf que je ne suis pas. Clara, t'es pas le genre de meuf qui se lève à genre 6h du matin. T'es pas le genre de meuf qui range sa maison toutes les 30 secondes. T'es pas le genre de meuf qui a envie d'être une meuf organisée. En fait c'est pas que t'as pas envie, c'est que tu peux pas être une meuf organisée dans ta vie. C'est que t'as besoin, ok, en fait genre j'ai de l'anxiété. Mon anxiété fait que j'ai besoin d'être dans le contrôle permanent. Mais je ne peux pas être dans le contrôle permanent avec un cadre de vie qui est comme ça. Ce que je veux dire c'est que mon copain il est hyper à droite, à gauche, ce soir on fait ça, mais en fait si, mais en fait ça. Alors que moi j'ai besoin de prévoir les choses à l'avance, nanana. Je suis pas le genre de meuf qui est là en mode aujourd'hui je vais bien manger et en fait j'ai besoin de me mettre un cadre de vie. Non, genre je suis grave pas ce genre de meuf et en même temps je le suis, du coup c'est bizarre. Mais j'ai toujours trop voulu être ce genre de meuf qui est organisée, qui est ci, qui est ça. En fait je me suis trop longtemps mis la pression et c'est pour ça que je parle du fait que je me voile la face et que je voulais trop être heureuse dans un cadre de vie qui me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas de me lever à 6h du matin, ça ne me ressemble pas de me forcer à faire à manger, ça ne me ressemble pas, genre il y a tellement de choses qui me ressemblent pas. En fait je voulais trop être dans une case qui n'existe pas pour moi. Cette case ne peut pas exister, je ne peux pas me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie tout simplement. Enfin c'est tout un truc genre trop compliqué, je me mettais trop la pression, c'était genre putain merde j'ai pas fait à manger ce soir, je vais faire comment, si je commande c'est mal tu vois. Mais en fait Clara meuf t'as qu'une seule vie, genre tu n'as qu'une seule vie, tu te lèves le matin, tu n'as que 24 heures pour vivre une journée. Il faut arrêter au bout d'un moment. Pas parce que tu vas te lever à 6h du matin que tu vas aller au sport, que tu vas manger bien, que tu vas sortir ton chien, que tu vas... Ce n'est pas possible Clara, c'est pas parce que tu fais tout ça que tu vas être bien parce que ça te ressemble pas. Cercle vicieux parce que je le faisais pas, donc j'étais mal, je faisais en sorte de le faire, sauf que j'étais mal parce que ça me convenait pas. Je me levais à 6h du matin, je suis fatiguée moi. J'arrivais pas à dormir à cause de mon travail parce que je faisais de l'anxiété. Cette vidéo elle va partir en freestyle. Est-ce que vous vous rappelez, genre du premier, du dernier d'ailleurs, What Happened in My Life que j'ai fait, je crois que c'était en novembre, quelque chose comme ça quand j'ai commencé mes trucs d'hypnose. Bah en fait genre tout le long de la vidéo genre j'avais besoin d'être structurée parce qu'en fait je me suis dit où est-ce que cette vidéo elle va partir, parce que tu sais très bien Clara que tu t'écartes tellement sur un sujet. Regardez le sujet que j'ai lancé frère, regardez là où j'en suis en fait. Et je me suis dit en fait Clara là il faut que tu te recadres parce que ta vidéo elle va avoir aucun sens. Donc aujourd'hui j'ai envie que ma vidéo n'ait aucun sens, j'ai envie de me dire ok genre là il faut que tu sortes tout ce que tu as à sortir parce que tu as besoin de le sortir. Aujourd'hui c'est ça. C'est une meuf que je ne suis pas, genre la meuf que vous avez vu dans mes 2 dernières vidéos là, c'est pas moi en fait. Genre vraiment c'est pas moi, je suis grave une meuf qui est messy, j'aime profiter de la vie, j'aime profiter des instants de vie, j'aime tout ça. Genre je suis désolée de me dire ok alors en fait à 19h faut que je fasse à manger pour demain parce qu'en fait demain après je vais au travail et puis après je vais à la salle et puis en fait maintenant si et puis en fait mais ça me ressemble pas genre être la clean girl genre enfin girl regarde l'état de ta maison. Genre tu crois que t'es une clean girl ma belle? Non. J'ai pas envie d'être une meuf alors voilà ce que c'est 50 Day Out Challenge, c'est ça et c'est ça. Non j'ai pas envie d'être comme ça en fait. Moi j'ai envie que genre mes vidéos elles soient spontanées, elles soient bam bim, j'ai envie de les rythmer au montage. Genre ok j'aime trop faire des plans, j'aime trop faire de la vidéo, j'aime pas que me filmer moi, j'aime filmer les instants de vie que je vis, j'aime filmer les instants genre le soleil, la pluie, j'aime filmer tout ça, j'adore ça tu vois. Mais faire des plans en mode 18h27 encore dans le train, non ça me ressemble pas franchement. Ça me ressemble grave pas tu vois, parce qu'en fait je me mettais une pression sur le fait de, et c'est pour ça que j'ai autant arrêté, c'est qu'en fait je me suis dit mes vidéos elles sont pas intéressantes en fait, genre j'ai rien à montrer dans mes vidéos. Mais Clara t'as toujours quelque chose à montrer quand t'as envie d'y montrer. C'est ça que tu comprends pas, c'est que les vidéos que tu suis toute la journée tu crois qu'elles sont intéressantes, non elles sont pas intéressantes, c'est des gens qui montrent juste leur quotidien et leur vie, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant Clara si t'as envie de le faire tu le fais, arrête de te poser 50 000 questions, ça suffit là. Oh bref, du coup on en a clos pour ce sujet. Je crois pour l'instant, c'est que c'est pas ce que je veux être en fait. Je sais que c'est pas quelque chose que j'ai envie de devenir, c'est pas quelque chose que j'ai envie de ressembler, ça ne me ressemble tout simplement pas. En fait je comprends pourquoi j'ai peur de voir aussi loin, c'est que j'ai peur de pas réussir à faire mes objectifs.
girl, fais juste ce que t'aimes, arrête de prendre la tête ma belle. Hein. Et l'univers elle te dira là. Là girl, là c'est tout le monde. Ok, on a presque fini. On a presque fini là. Tu vois, il y a un moment donné où en fait je disais putain en fait je suis tellement fatiguée. Il y a un moment donné dans ma tête où en fait j'ai tilt et je me suis dit Clara en fait t'es fatiguée. Tu commences déjà à être fatiguée de la semaine que tu sais que tu vas passer. Genre là tu vois donc je suis en repos aujourd'hui, on est jeudi tu vois. Vendredi je vais finir très tard. Samedi je vais être en repos. Dimanche je vais commencer tôt. Lundi je vais commencer tôt. Mardi je vais commencer tôt. Tu vois la Clara d'avant, enfin la Clara d'avant. Je parle de la Clara d'il y a 3 jours, t'as vu? Et peut-être la Clara de demain hein, d'ailleurs. Hein. Tu vois, elle était grave là en mode oh non putain, genre je sais ce qui va se passer, je vais être fatiguée et tout. Tu vois, je commençais déjà à appréhender. Et en fait, est-ce que le fait que j'appréhendais, le fait que tu vas être fatiguée, que t'es fatiguée, parce que si tu vis ta vie au jour le jour, est-ce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis fatiguée? Non, peut-être que demain, tu seras même pas fatiguée en fait. Il faut que tu vives ta vie au jour le jour. C'est sûr que si demain, tu sais que tu vas finir à 2h et qu'au bout d'un moment, genre le soir, à 2h du matin, tu te dis putain, demain je suis en repos et après le lendemain, je commence à 7h. Mais en fait, c'est sûr que de moment, bah tu vas être fatiguée. En fait, tu vas être fatiguée avant d'être fatiguée. Il vaut mieux vivre au jour le jour et vivre à l'instant présent ce que toi tu ressens. En fait, on en revient avec un autre sujet que je voulais parler justement. Type de vivre dans le moment présent. Ne pas souffrir 2 fois. En fait, j'ai lu dans un livre, mon chien l'a mangé. D'accord, ce gros bâtard là, il l'a mangé, c'est vraiment un bâtard, pour le coup c'est pas une insulte. En gros ça s'appelle, il n'y a pas le titre, et Lise Bourbon je crois, c'est une nouvelle autrice et tout qui a fait un scandale, enfin pas un scandale mais vous voyez genre un scandale dans le bon sens, 5 blessures de l'âme, je sais pas quoi, bref, elle a fait un scandale, genre la meuf, elle est arrivée comme ça, on n'avait jamais entendu parler d'elle et là bam, elle a explosé sur les réseaux sociaux. En gros genre son livre, si je peux le résumer comme ça vous allez peut-être trouver le titre, en gros c'est le fait de, avant de comprendre ce que tu veux, il faut que tu comprennes ce que tu veux pas. Je dis non mais qu'est-ce que je dis en plus? Mais c'est n'importe quoi, c'est dans l'alchimiste. En fait ça parle d'un mec si tu veux. Un jour il fait un rêve en gros. Et genre son rêve c'est qu'il a un trésor au pied des pyramides. Il rencontre plusieurs personnes etc. Moi j'appelle ça des signes de l'univers en gros. Et en fait son trésor à lui c'est d'aller chercher un truc qui est au pied des pyramides. Sauf que lui il habite en Espagne, en Andalousie. Du coup il faut qu'il aille jusqu'en Égypte. Donc il passe par l'Afrique du Sud, patati patata. Enfin bref, c'est un berger qui abandonne tout, bref c'est un grand truc. En fait ça parle de légende personnelle. C'est tout un truc, franchement je vous le conseille. C'est un livre un peu développement personnel qui est tourné un peu en conte, en roman quoi. Et en fait dedans c'est dit que les gens ils veulent plus vivre dans leur moment présent en fait. Comment l'expliquer? Genre ils vivent dans le futur, au lieu de vivre dans le moment maintenant. Mais du coup après ils vont vivre dans le passé. Ce qui fait qu'ils vont souffrir 2 fois plus. Par rapport à ce que je disais par rapport à la fatigue, c'est au lieu de profiter du moment présent, je gâche mon moment présent en souffrant parce que j'appréhende le fait d'être fatiguée dans quelques jours. Genre je sais pas si c'est compréhensible mais en gros je souffre 2 fois au lieu de vivre le moment présent, je souffrirai 1 fois. Genre si je suis fatiguée vendredi, ça sera vendredi, c'est demain tu vois, je serai fatiguée demain. Ça sert à rien de souffrir maintenant parce que je sais que je vais être fatiguée demain. Et en fait c'est ça. Et genre j'essaye de plus en plus de me dire oula, Clara là t'es en train de penser à quelque chose de mauvais, t'es en train de gâcher ton moment présent, tu te reconnectes à ton moment présent. Alors peut-être que je suis en train de genre juste traverser un passage piéton et je suis juste trop contente d'avoir cette réflexion de me dire oula, Clara là t'es plus dans le moment présent, tu vois ça fait 3 jours que je fais ça en vrai. Donc on s'en fout tu vois, ça se trouve ça va pas durer mais je suis grave contente de me dire putain là Clara tu vis plus dans le moment présent, il faut que tu te reconnectes à ton moment présent parce que t'es pas en train de savourer. T'es pas en train de savourer, t'es en train de profiter d'un moment où tu sais que tu vas pas profiter plus tard. Et ça n'a aucun sens de faire ça en fait au final. Bref, c'est messi, hein. Vraiment c'est messi. Bon c'est pas grave. Enfin le dernier truc c'est la phrase genre se voir dans les autres. En fait là où je travaille genre c'est vraiment un métier de gens hypocrites. Genre vraiment t'as que des gens hypocrites. Parce qu'en fait t'es tellement sous tension continuellement que genre en fait t'as aucun moment où tu te dis ok là girl, faut que tu penses que les autres ils sont humains comme toi, qui vivent leur première vie comme toi, qui vont vivre leur première expérience comme toi. Surtout que je travaille dans un monde où genre on est assez jeune, tu vois, genre là que j'ai que 18 ans, bah dis-toi que genre je manage des gens qui sont plus grands que moi. Sauf que qui sont plus grands que moi genre de 2 ans tu vois, donc en fait ils ont 20 balais, bref ils sont aussi jeunes que moi. Donc en fait c'est un monde un peu de gamins où les gens ils comprennent pas. Enfin, et puis des fois je te parle de gamins qui ont 16 ans genre, enfin qui en ont 20 mais qui ont 16 ans tu vois. Donc des fois ça peut rencontrer des situations un peu perplexes. J'assumerai tout ce que je dis si quelqu'un tombe dessus. Parce que je cite pas de nom. Faut jamais citer de nom, je conseille jamais citer de nom. J'ai lu une phrase du coup dans le livre que je vous racontais qui était pas le bon. En fait ce livre il a fait hyper sens. J'étais là ok meuf, ok c'est bon, merci d'avoir écrit ce livre. Alors ça dit que faut toujours se voir dans les autres. Genre imagine t'es maman et tu critiques ton gosse parce que ton gosse il est paresseux. En fait c'est parce que quelque part toi tu te pardonnes pas d'être paresseuse. Du coup tu te dis comment il fait pour lui être paresseux comme ça. Ou alors c'est parce que tu t'autorises pas à être paresseux et tu te dis putain comment lui peut s'autoriser. Ou alors c'est parce que tu dis que toi t'es trop paresseuse. Mais sauf qu'en fait t'es méchante avec toi-même quand t'es paresseux. Et tu te dis putain comment lui il fait pour pas être méchant quand il est paresseux. Du coup t'es là et tu juges et tu juges et tu juges. Mais en fait tu juges à cause de ça. Parce qu'en fait tu te dis putain genre comment ils font, genre tu vois ce que je veux dire ou pas. Et du coup maintenant à chaque fois que je veux critiquer quelqu'un je suis là en mode ok Clara, pense au pourquoi.
pense au pourquoi est-ce que t'as envie de le critiquer. Mais je te jure, en fait, genre c'est hyper chiant parce que t'es là et tu critiques grave les gens qui sont hypocrites, mais en fait au final tu deviens hypocrite toi-même parce qu'en fait t'en as tellement marre que les gens ils te traitent mal. Genre t'es là en mode... J'en suis beaucoup voulu d'être aussi hypocrite à un moment donné, tu sais, genre j'en avais trop marre, je me suis dit en fait pourquoi Clara tu les critiques comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai partagé tout ça, c'est juste que des fois j'aime bien remettre ma vie en question comme ça et me dire ok, genre là maintenant qu'est-ce que tu veux. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Ça s'est terminé hyper brutalement. Je voulais vous montrer genre vraiment ma vraie personnalité, tout ce qui se passe dans ma tête. Parce que dans ma tête il y a beaucoup de choses qui passent. J'ai regardé mes vidéos en fait, je me suis dit mais Clara c'est tellement pas toi. En fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement pas à l'aise devant la caméra. Genre ça se voit, j'ai un balai dans le cul frère. Enfin je sais pas, genre parce que je suis pas à l'aise, parce que c'est pas mon personnage, parce que je veux être la meuf toute mignonne et toute gentille alors que je le suis pas. Genre j'ai une énergie qui est débordante, je ne sais jamais gérer mon énergie. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'il y en aura d'autres prochainement sur ma chaîne. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et puis j'espère à la prochaine fois du coup. Bisous.